Place maintenant la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. Et pour commencer, aujourd'hui, une chronique très royale. Bonsoir Estelle, on a découvert le film à Cannes, La mort de Louis XIV a reçu le prix Jean Vigo. Oui, le prix Jean Vigo, du nom du réalisateur Jean Vigo, un prix qui récompense l'originalité, l'indépendance d'esprit, de ton d'un réalisateur. Et donc c'est l'Espagnol Albert Serra qui a été distingué pour son long métrage consacré aux derniers jours, à l'agonie de Louis XIV, un rôle interprété par Jean-Pierre Léaud. Voilà qui nous emmène tout droit, Estelle, à Versailles, au château de Versailles. Versailles qui s'ouvre à l'art contemporain. Alors ça fait 8 ans que ça dure, hein. Voilà, on en parle très souvent. Alors souvenez-vous, l'année dernière, le Vagin de la Reine, une œuvre d'Amish Kapoor, avait suscité la polémique. L'œuvre avait été vandalisée, on la voit ici. Là, c'est beaucoup plus calme avec Olafur Eliasson. Alors vous le voyez ici, hein, c'est quand même un grand nom de l'art contemporain. Toute la presse était présente. Et ce Danois d'origine islandaise est vraiment un artiste engagé, écolo. Il a beaucoup participé à la COP 21 et il aime utiliser des éléments naturels comme la lave, l'eau, d'où cette cascade érigée dans la perspective. On pourrait y voir un clin d'œil avec l'œuvre d'Amish Kapoor. Ou alors il y a aussi ce bassin qui recueille de la glace du Groenland, une glace qui charrie du sable de moraine. Alors tout ça est assez conceptuel, mais écoutez les explications d'Olafur Eliasson. Ici, à Versailles, il y a de la moraine que l'on trouve sous la glace, une poussière en fait. Ce qui est intéressant, je pense, alors que les glaciers reculent, qu'ils fondent et disparaissent, il reste ces blessures ouvertes, faites de sable de moraine. C'est une sorte de poussière minérale, très fertile en fait. Alors c'est un petit jardin fertile. Le jardin de la fertilité, on en revient toujours un petit peu à la même thématique quand même, hein. On quitte le parc, Estelle, vous nous emmenez au château, l'exposition continue. Où commence? C'est selon, alors je vous y emmène de ce pas. Alors pour Olafur Eliasson, ce qui est important, c'est de nous faire ressentir, de vraiment nous faire vivre une expérience. Il veut remettre en question notre perception du monde. Alors lui qui aime jouer avec les miroirs et la lumière, il est servi, hein, le roi soleil et en plus la galerie des glaces. Mais vous le voyez, toutes ces installations s'inscrivent dans l'architecture. Et il met vraiment le visiteur en lumière au centre du château de Versailles. C'est un peu comme si le visiteur était devenu le roi, une vision un peu plus démocratique donc du château de Versailles. Écoutez-le. De temps en temps, les musées disent aux gens ce qu'ils doivent penser. Ce que je demande à mon exposition, c'est de ne rien demander à personne. Faire juste quelque chose où les gens se demandent « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je dois en penser ?» Là, je dois penser, je dois ressentir quelque chose. Et après, peut-être, les gens vont se dire « Oh, j'ai fait moi-même l'expérience. Personne ne m'a dit ce que je devais faire. J'ai fait quelque chose, je suis allé à Versailles pour produire, pour être créatif. Je ne suis pas allé à Versailles pour consommer, je suis libre. Une sorte de liberté au moins. » Voilà, c'est une expérience que je vous conseille si vous venez à Paris, à Versailles. C'est jusqu'au 30 octobre. Alors cette exposition, elle a été conçue à Berlin, où Olafur Eliasson a un immense studio, un lieu de création collective. C'est vraiment son credo, vivre ensemble. Et en fait, toutes ces personnes avec qui il travaille, eh bien, il faut leur faire à manger. Et donc, il a décidé d'ouvrir, on ne peut pas parler d'un restaurant, mais en tout cas, il y a toutes les recettes. En fait, chaque membre de l'équipe a proposé ses recettes. Elles sont dans ce recueil en cuisine avec Olafur Eliasson. Je vous le conseille. Si vous aimez le quinoa, je pense que votre invité Bruno Blum, qu'on a vu tout à l'heure, aimerait, parce que c'est bien sûr, c'est bio, c'est végétarien. Et voilà, je vous le conseille, c'est un très beau livre où vraiment il y a aussi toute la démarche artistique qui est expliquée. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture. À demain, À demain. Même endroit, même heure.